Salut Johan. Salut, comment ça va? Eh ben, très bien, écoute, merci d'être là avec nous pour un sujet, on va dire que j'aborde pas souvent moi-même. Ouais, sujet Et chiant pour certains, n'hésite pas, hein. sujet vraiment, on va dire qu'on a tendance à mettre de côté, Ouais. peut-être encore plus quand on démarre son activité, je ne sais pas, peut-être après à un moment donné quand même, faut quand même y aller, hein, on peut Quand on est plus. contraint et forcé, on y va, ouais, Voilà. ouais, Donc je suis avec Johan Bouchard du cabinet Pépite, ouais. qui est alors ce cabinet qui est un réseau national, mais là on est dans le cabinet de Nantes, voilà, Voilà, très bien. à la gare de Nantes, près de la gare Sud. Et donc aujourd'hui je voulais interviewer Johan que j'ai rencontré il y a quelques mois dans le cadre d'un rendez-vous réseau. Et j'avais bien aimé en fait ta manière d'aborder le sujet de la compta Hmm. et de m'en parler. Et je me suis pas, moi-même, je me suis pas sentie stressée ou tu vois un peu déstabilisée. Et je me suis dit mais on parle le même langage. Et il y a vraiment quelque chose de commun dans notre manière d'aborder en fait l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Et je me suis dit bah on n'entend jamais parler justement les cabinets comptables, les avocats, les personnes qui aident, qui sont plutôt dans l'ombre, mais même aussi Hmm. d'autres personnes auxquelles je pense comme les assistantes et les assistants qui sont indépendants aujourd'hui. Il y a beaucoup d'assistants indépendants et Hmm. je me dis bah tiens, ce serait bien de les faire parler. Et bah voilà, j'ai une appétence pour faire parler les gens et mettre les personnes dans la lumière. Et aujourd'hui, je voulais interviewer Johan qui a accepté aussi de jouer le jeu. Hmm. Et donc on va parler de ce que tu fais, on va parler Ouais, du cabinet Pépite, mais aussi on va parler des problématiques que tes clients rencontrent, que je traite, ouais, ouais. voilà, et que tu aides à solutionner. Ouais, Voilà. Est-ce que c'est tu peux nous parti. dire déjà qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que j'ai fait comme métier? Ouais. Alors j'avoue que je crois que j'ai même plus de titre sur mon métier. Ok. Aujourd'hui, je suis une sorte de consultant en création d'entreprise, Ouais. mais je ne suis pas un financier ou quelque chose qui va vous aider à faire des montages. Je Ouais. suis quelqu'un qui travaille que pour les petites structures. Je suis adapté, tout mon discours et toute ma formation aujourd'hui, elle Ouais. est orientée sur les freelances, les indépendants, les petites structures et les besoins de ces gens-là, Ok. qui ne sont pas les mêmes que ceux d'un DAF ou de quelqu'un qui fait de la compta. Voilà, dans des très grosses boîtes. Voilà. Aujourd'hui, mon travail à moi, vraiment au sein du cabinet, c'est de recevoir les gens qui veulent créer leur boîte Mhm. et de choisir avec eux le meilleur statut Mhm. dans la création d'entreprise, voire de les réorienter si c'est pas un bon choix pour eux. Ok. Euh, Réorienter, ça veut dire bah, peut-être rester en micro, basculer ou partir en micro, voire aller vers le portage. Je travaille avec des cabinets de Mhm. portage, voilà, parce qu'en fait, on fait le même métier d'accompagner les créateurs d'activités. Voilà, donc des fois, ça peut valoir le coup de pas créer sa boîte et de faire autre chose. Et sinon, dans les créations de boîtes, bah, mon job, c'est de prendre la personne, d'essayer de répondre à toutes ces questions et à tous les on dit, voilà, mon copain m'a dit, mes potes m'ont dit, j'ai lu ça sur internet, j'avais pas vu, mais l'article il a 12 ans, donc en fait il n'y a plus rien qui est vrai. Ok. Voilà, mon travail c'est ça, je remets les vérités au bon endroit, et puis je pars de la personne, de son projet, de lui, de la composition de son foyer, voilà, et on essaye de sortir le bon statut. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, après, évidemment, je présente ce que je fais techniquement, les outils, comment on fait la compta chez nous. Ouais. Mais voilà, ça c'est ma partie. Et Ok. après, je travaille avec les partenaires, c'est-à-dire tous les réseaux d'indépendants freelance qui peuvent être intéressés par des outils simples et de la compta simple. Mhm. Puis notre vision aussi de la création d'entreprise, Mhm. les espaces de coworking, je vous disais les cabinets de portage, les cabinets de reclassement qui ont besoin de conseils sur les statuts juridiques et qui ne maîtrisent pas. Ok. Voilà, ça c'est ma partie à moi. Ok. Toi, comme dans ton parcours, enfin, t'es arrivé à Pépite comment en fait? Comment? J'ai toujours voulu faire ça, hein, tu vois bien, depuis que je suis tout petit. Non, pas du tout. Moi, je fais partie des gens qu'on dit profil atypique. Ouais. Voilà, Ok. les profils. Voilà. Ouais. Donc, en gros, je me suis retrouvé chez Pépite parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai repris les études après avoir bossé pas mal d'années et fait plein de choses. Mhm. Je détaillerai Ouais. pas mon CV, c'est trop long. C'est rigolo, mais c'est trop long. Et en fait, je voulais, voilà, l'expertise comptable m'intéressait. Moi, j'ai une formation en création d'entreprise, école de commerce, création d'entreprise, Ouais. vraiment orientée création d'entreprise. Et je me suis dit, ouais, l'expertise comptable, c'est top et tout ça.
Pépite m'a recruté, mais je pense qu'ils avaient bien senti le coup venir, Ouais, parce qu'en fait, je suis pas du tout aujourd'hui dans l'option de devenir expert comptable. ok. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, ma partie à moi, c'est pas les chiffres. Je sais les lire, je sais les analyser avec mes clients, mais les produire et lire les textes législatifs, finalement, je n'aime pas vraiment ça. Ok, Donc, en fait, ma partie, c'est de papoter avec les gens, de boire des cafés, ok. de répondre à des questions. Ok, Donc voilà, ok. aujourd'hui, je suis à Pépite pour ça, parce qu'en fait, Hmm. mes clients sont des gens normaux, des Oui. indépendants. Voilà. Hmm. Je travaille pas avec des DAF, j'ai rien contre les DAF, hein. C'est juste qu'on fait Est-ce que les DAF pas. nous regardent? Je ne Voilà, sais si pas. les DAF nous regardaient, en tout cas, c'est pas que. C'est juste que voilà, je travaille avec des gens qui ont des problématiques tout à fait concrètes de terrain. Ouais. Et en fait, c'est ce que je suis depuis le départ. Je suis quelqu'un qui. Hmm. J'ai pas fait de grandes écoles, de grands trucs. Voilà, je suis assez terrain, moi, terre à terre. Ok. Et Voilà. mais c'est intéressant parce que du coup, enfin, ce parallèle de je voulais faire de l'expertise comptable, j'arrive dans un cabinet comptable et je me rends compte que finalement c'est pas ça que je veux faire. Mais voilà, Ouais. ça parle aussi à tous les entrepreneurs. Bah ouais, c'est sûr. Essayez. Donc Faut c'est aussi faire, dans le ouais, ouais, message ouais. de faire pour ajuster ensuite et Ouais. voir ce qui est bon pour nous. Mais il y a que dans le faire que ça se passe et pas dans la tête, quoi. Donc Dans le faire et dans les rencontres, hein, très clairement. complètement. Mm. Faudrait que je leur demande un jour, mais quand on m'a recruté, je pense qu'ils savaient que je n'étais pas expert comptable. Oui, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que Je vous aviez reposerai la perçu? question. Ouais, ouais, c'est intéressant, Voilà. effectivement. Alors du coup, le cabinet Pépite, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il est spécialisé dans l'accompagnement, juste, tu l'as dit, des indépendants, des Ouais. freelances et des indépendants. Ça, c'est quelque chose de nouveau? Enfin, je veux dire, sur le marché des Bah, boîtes de compta. nouveau, je sais pas. Ouais. Enfin, autant spécialisé que nous, Oui, ouais, c'est vraiment, sûr. tu vois, Ouais. avec un axe. Ouais. Aujourd'hui, sur le marché, on va trouver soit de la grosse boutique, Ouais, voilà, de la grosse machine d'expertise comptable, voilà, hein, qui sont très bien. Nous, aujourd'hui, par exemple, on bosse avec beaucoup de gros cabinets ok. pour les gens qu'on va pas pouvoir suivre, ou nos clients qui ont démarré tranquillement et qui sont devenus gros, qui ont plein de salariés, qui ont besoin des besoins comptables différents que ce que nous on propose. Hmm, Euh, Ça reste mais on fait pas le même métier parce qu'on travaille avec des gens tout seuls qui ont plein de casquettes différentes, ouais, commerciales, tu vois ouais, bien, hein, ouais. réseau, facturation, Hmm, voilà. Donc on va alléger toute cette partie-là. ok. Et aujourd'hui, on est quelque part coincé entre les gros cabinets qui sont plus ou moins intéressés par les indépendants, mais en fait, 100 000 euros de chiffre d'affaires pour eux, C'est rien. Hmm, au quotidien, ça les ennuie un peu, quoi. ok. Donc du coup, ils sont pas très bien traités et surtout, ils ne savent pas faire le métier, tout Ouais. ce qui va être production de pure comptabilité, de documents comptables. Ouais. Ils savent pas le faire aussi rapidement que nous, ou en tout cas avec nos méthodes à nous. Ok. Et donc du coup, ils vont facturer très cher un indépendant. D'accord. Là où un indépendant va aller chercher plutôt un peu de prix, au moins pour se lancer. Mhm. Et c'est aussi pour ça qu'on est un peu spécifique avec nos offres tarifaires. Et on est quand même un cabinet comptable traditionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait parler à l'administration française. Oui. On n'est pas une start-up Oui, oui, de oui. la compta qui va avoir plein de clients et puis va se rendre compte qu'à la fin, il faut faire des bilans. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, c'est pas si facile que ça de faire des bilans. Ok. Voilà, donc on est entre les cabinets en ligne qui vont avoir plus du prix et moins de services, les Hmm. gros cabinets qui vont vendre plein de services, bon, après on en pense qu'on veut, Hmm. et qui vont être un peu chers, et nous on est calé quelque part au milieu. Hmm. Ok. Voilà. Ok. Et justement, tu parles de ça. Enfin, tu parles. Sur le site de Pépite, il y a Ouais, écrit vraiment cette idée de réseau national ouais, et de réseau à la fois local. Enfin, en tout cas, une dimension ouais, locale et de proximité. ouais. Est-ce que tu peux en parler? En fait, j'ai un peu de chance, je dois bien l'avouer. Aujourd'hui, on a un gros groupe derrière nous, parce qu'on a un cabinet dans chaque ville. Alors, il y Ouais. en a des bien plus gros que nous, hein, mais aujourd'hui, nous, on a un cabinet dans chaque grande ville, Ouais. mais qui a sa marque, sa propre marque. Donc Oui. aujourd'hui, Pépite Nantes, ils avancent comme ils veulent. Oui. Ils sont pas obligés de faire comme le cabinet de Bordeaux ou comme le cabinet de Ah Paris. oui, d'accord. Ouais. D'accord? Si j'ai Ok. envie de parler Ouais. avec Estelle ce matin, je parle. Si j'ai envie de Hmm. faire autre chose, je fais autre chose. Hmm. D'accord? Mais par contre, aujourd'hui, moi, je suis quand même très dépendant des outils que Ouais. j'ai, que ce Oui. soit à destination de mes clients, que ce soit euh, moi pour produire, pour faire de la pure compta, ou je suis aussi un peu contraint par les coûts fixes, donc par exemple des services comme la paye, des choses comme ça. Et donc ça appartient au groupe. Donc j'ai cette force-là qui
qui va avoir les moyens, les services communs. Et puis nous, en local, on fait notre vie, voilà, évidemment en respectant l'image, hein, parce que dans chaque cabinet, on a la même image, on travaille tous pour les indépendants. Mais par contre, on est libre de faire ce qu'on veut à Nantes et on est libre de notre positionnement et de nos partenariats et de notre vie, quoi. Ok. Donc c'est un chouette mix quand même. Ouais, carrément, bah ouais, ça utilise la force des deux, C'est ça. du local et du groupe, quoi, enfin, de la force du groupe. Euh, c'est quoi l'histoire en finale de Pépite? Je crois que tu me l'avais raconté, mais c'est né comment en fait derrière ça existe depuis quand en fait? Alors, Pépite, ça n'existe pas depuis longtemps. À Nantes, Ouais, déjà, on s'appelait pas Pépite quand on a ouvert ce cabinet-là. ouais, Même moi, quand je suis arrivé, c'était pas Pépite. ouais, Aujourd'hui, ça fait deux ans, je pense, qu'on est vraiment Pépite 100% axé freelance. Au départ, on faisait un peu tout parce qu'on ouais. était un jeune cabinet. Voilà. Aujourd'hui, on a tout réorienté vers les freelances et notamment aussi avec l'évolution de nos outils qui sont devenus encore plus mobiles, encore plus freelance et indépendant, quoi. Hmm, Aujourd'hui, un artisan, un commerçant, c'est pas forcément évident au départ avec nos outils. Il n'a pas hmm, les mêmes besoins, hmm, quoi. Donc nos outils sont adaptés pour cette cible et du coup on a vraiment aussi recentré le marketing et tout notre positionnement sur hmm. les indépendants. Et au départ on est un simple et traditionnel cabinet comptable Ok. des Vosges. Oui, ok. Le groupe est dans les Vosges. Le siège social est dans les Vosges et voilà, on part d'un cabinet traditionnel D'accord. avec quelqu'un qui a eu la lumière de se dire waouh, la compta c'est Ouais. chiant, va falloir faire quelque chose, quoi. Que ce soit pour moi, que ce soit pour les clients, Ok. va falloir trouver autre chose. Ok. Voilà. Et depuis, Euh, ça doit faire, je ne saurais même pas vous dire les dates, mais 25 ans qu'on innove au niveau des outils pour arriver à ça, quoi. ok. Voilà. Et vous êtes combien alors du coup dans le groupe Alors, nous, à Nantes, en pur client, on est 6 là, aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et notre partie, c'est que la relation clientèle, voir les gens, recevoir les gens dans nos locaux. Voilà. Hmm, Et après, on peut dire qu'on a quasiment le double de l'équipe, peut-être un peu moins au siège qui est dédié hmm, pour nous aider à faire hmm. l'administratif, quoi, la Ok, paperasse. Donc, d'accord. Ok. Alors, bah, sur le site, il y a un message, alors, je sais pas si on va le voir à l'endroit, mais vous êtes brillant, devenez entrepreneur, et qui qui s'inverse. s'inverse, Vous devenez ouais. entrepreneur, vous êtes brillant, ou devenez brillant, vous êtes entrepreneur, je ne sais pas comment ça se lit. Mais du coup, ça parle de quoi en fait, ce message-là, pour vous? C'est, je pense, je sais pas. Alors moi, je fais pas de marketing, hein, je suis moins fort. Mais non, l'idée, c'est toujours de faciliter et de permettre aux gens de se lancer. Le Hmm, message, il est là, c'est qu'aujourd'hui, notre cabinet, il est pas juste un cabinet. L'objectif, ça a toujours été, et c'est toute l'innovation qui a été, enfin, qui est aujourd'hui encore faite, hein, parce qu'on n'arrête pas, c'est de simplifier la création et c'est de dire aux gens, c'est pas impossible de le faire. mhm, Euh, on a les moyens dans le conseil de vous apporter le bon conseil et de vous permettre de choisir, de ne pas être perdu sur Internet tout seul avec votre truc ou dans une présentation du statut juridique quelconque. On peut vous permettre, avec notre conseil, de vous amener. On se forme à ça, on vous aide à ça. Et en plus, les offres tarifaires et les outils qu'on utilise vont vous aider à le faire. Et on se dit, bah voilà, chacun peut le faire. Et ceux qui n'osent pas le faire et qui sont entre deux, bah, quand ils nous rencontrent, nous, cabinet un peu surprenant, hmm, voilà, ça les aide aussi à se lancer. Voilà. hmm. Je- Aujourd'hui, créer une boîte chez nous, c'est simple, on fait tout. Et puis, c'est pas très cher puisqu'on offre la création d'entreprise. Ok. Et on va jusque. Aujourd'hui, on est capable de fournir un RIB et une carte bleue à un indépendant. Ok, oui, avec le Avec partenaire dont tu ouais, parlais là. ouais. Alors justement, qui sont vos clients? Qui sont les indépendants qui viennent vous voir? Je sais pas si entre les gens qui démarrent, Ouais, qui ont une idée, les gens qui démarrent hein, ouais, vraiment, et les gens qui sont en transition, et puis ceux que tu envoies dans des gros groupes parce ouais. qu'ils ont dépassé tout un tas Les ambitions. de paliers, Ouais. etc. Est-ce que tu as un panel, est-ce que tu peux nous parler du panel de clients que vous Ouais, rencontrez? alors on a un panel assez ouvert parce on a de la visibilité sur Internet, donc on a beaucoup d'appels. Après, les clients que je reçois en Hmm, général, c'est des clients qui sont prêts à se lancer ou pas loin. ok. D'accord. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai pas de personnes qui se promènent en disant tiens, je vais peut-être créer ma boîte. C'est rare. Aujourd'hui, Hmm, c'est rare. Ils ont déjà fait un travail principalement en général. Euh, je rencontre voilà, des gens qui vont se lancer, hein,
surtout qui se posait, enfin, vraiment le principal, c'est celui qui se posait la question du statut. Ok. Qu'est-ce que je fais? Il paraît que celui-là est bien, il paraît que celui-là est nul, il paraît que... Mm. Voilà, et donc l'idée c'est que de clarifier tout ça. Et après, les gens que je rencontre viennent d'un peu partout. Il y a le jeune créateur d'entreprise qui dit Ouais. bon, moi j'y vais, jusqu'au cadre qui prend sa pré-retraite Mm. en partant de sa boîte avec la moitié de Mm. son portefeuille client et puis en finissant en s'amusant, quoi. Mm. Mm. Voilà, mais aujourd'hui, dans les activités que je fais, donc ça peut être des créatifs, des graphistes, Ouais. voilà, des métiers de production audiovisuelle, voilà, ça peut être voilà, tous les freelances aujourd'hui, évidemment, dans l'IT, Mm. des devs informatiques, enfin, tout ce qui tourne autour de l'IT, on en a énormément, Ouais. et on a énormément de coachs, de consultants, de conseils, voilà. Mm. Ok. En fait, ce qui les réunit, c'est des structures souvent unipersonnelles, Mhm. très souvent, ou alors à 2 ou 3 associés, Ouais. euh, et voilà, qui travaillent tout seuls avec plutôt d'autres freelances, très peu de salariés aussi, quoi. Voilà. Mm. Nous, notre client type, c'est une URL ou une SASU qui a Mm. besoin de faire de la compta simple et de ne pas s'embêter, quoi. Ok. Est-ce que vous voyez aussi des Ah ouais, micro-entreprises? je vois des micros. Je vois des micros parce Ouais, qui qu'évidemment, débarquent. comme je travaille sur des entreprises unipersonnelles, Ouais. et avec la micro, c'est très lié. Aujourd'hui, moi, j'ai eu une formation avant, je travaillais dans une structure d'accompagnement où je bossais beaucoup sur la micro, et Mhm. ça me sert énormément au Mm. quotidien aujourd'hui. Parce que les micros sont perdus tout Mm. seuls, Mm. puisqu'ils n'ont pas de comptable, donc Mm. ils n'ont pas de réponse, donc ils vont chercher sur Internet, ou ils vont demander à des copains qui ont lu un truc il y a 5 ans sur la micro. Donc voilà, là, on vient apporter beaucoup de rassurance, voilà, de clarifier les choses. Mhm. Voilà. Je fais même des interventions ici sur la micro, Ouais. alors que Ok. pour autant, Oui. ce ne sera jamais mes clients, Mm. mais indirectement, ça leur apporte du conseil. Ils savent que s'ils veulent bouger un jour, voilà, Mm. nous, on connaît ce dont on parle. Euh, et les micros, je les vois aussi en fin d'année, parce qu'ils se disent, bon, bah voilà, ça y est, ça devient Mm. mon activité principale. Ok. Est-ce que c'est le moment ou pas de changer? D'accord. Est-ce que je bascule? Est-ce que je change de statut? Bah là, on fait des calculs, on regarde, on parle du projet aussi. Parce que voilà, une micro, c'est une activité secondaire ou une activité qu'on teste. Mhm. C'est normalement pas amené à durer. Mm. Voilà. Maintenant, Complètement. cette société fait que des fois ça dure un peu Oui. trop longtemps. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est pas amené à durer. Ça n'a jamais Mm. été créé. Moi, j'ai Bah commencé oui. au moment de la micro. Enfin, Ouais. non, elle est sortie. Mm. Je commençais le conseiller. Bah, ça n'a jamais été fait pour ça. Et Mm. aujourd'hui, rien ne. Enfin, c'est toujours pas fait fiscalement, administrativement, même si aujourd'hui vous trouvez des métiers qui sont qu'en micro. Voilà. Oui, Bon, oui, oui. Bon, il y a c'est toute pas un une statut parfait, économie qui a quoi. été Ouais, développée grâce à ce ouais. statut, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais, Mais normalement, c'est pas mais, le but. Voilà. mais du coup, je pense que oui, je sais pas si quelqu'un avait prévu en fait ça, mais c'est que du coup c'est l'esprit finalement, c'est l'esprit d'entreprendre. Tu crées un statut C'est et puis ça. paf, il y a des gens qui pensent à des choses. Ouais. Mais toi, justement, quel regard tu portes sur ce statut de micro? Parce que quand même, en termes de création d'entreprise Ouais. en France, C'est c'est énorme. le numéro un Bah, des ouais, c'est créations. énorme. Donc, et finalement, bon, moi je trouve que dans les médias, on n'en parle pas beaucoup de ce statut. On en parle toujours sur le couvert de justement les grands, Ouais, enfin, ouais. tous les machins qui utilisent ce statut Ouais. à leurs avantages. Mais les indépendants qui ont vraiment choisi ce statut-là et qui ont compris que c'était une phase de test, etc. Bon, si on se focus là-dessus, toi, en fait, qu'est-ce que je sais pas, peut-être qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu pressens chez ces personnes et enfin voilà, justement parce que ça existe depuis longtemps, que le statut il a changé aussi, avec Mm. tout un tas de choses, d'offres qui sont venues Ouais, aussi à ouais. nous. On parlait de Time, mais voilà, il y a plein de Il y a plein de logiciels, de choses. Ouais, choses. ouais. On ne sait pas justement où aller dans toutes ces offres. Mais du coup, comment je sais pas, tous ces gens-là qui, comme tu en vois plusieurs, par rapport à cette question du statut, qu'est-ce que tu dirais de ce profil en fait? C'est quoi ce profil aujourd'hui? Et à quoi il aspire en fait? Alors, il y a plein de profils dedans, parce que il y a plein de gens qui vont le créer. Certains vont le lancer parce qu'ils n'ont pas d'infos et que c'est trop compliqué d'aller chercher l'info sur les sociétés. Il y en a Hmm. qui vont lancer pas parce que voilà, ils ont une activité comme ça, ils veulent voir ce que ça fonctionne. Moi, je trouve que c'est un super statut Hmm. quand on respecte pourquoi il a été créé. Hmm. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus facile, il n'y a Hmm. pas moins cher, il n'y a pas plus simple comme statut.
Aujourd'hui, vous êtes salarié, vous voulez vendre des bricoles à côté parce que ça vous fait plaisir le samedi et le dimanche de faire ça. Il n'y a pas mieux, quoi. Vous voulez tester un truc, vous n'êtes pas sûr, mais testez votre marché, mais vous testez aussi. Parce qu'être indépendant, moi je le suis pas, mais être indépendant, tu les connais mieux que moi. Ça se teste, hein. Voilà, est-ce que je suis capable de tout faire, organiser ma journée, ma vie de famille en tant qu'indépendant et voilà, et ça se teste. Moi, ça peut être un conseil des fois quand c'est trop nouveau et quand on passe de salarié à indépendant. Des fois, une petite période de transition micro, ça peut être pas mal. Après, on regarde le projet. Voilà. Hier, c'est rigolo, je parlais à quelqu'un qui fait toute une étude sur l'émancipation féminine autour de l'entrepreneuriat. Et on a cet écueil un peu de la micro où finalement, quand on est en micro, on n'est pas toujours vraiment indépendante. Parce qu'en fait, financièrement, les rentrées sont pas énormes et en fait, on est contrainte. Vous voulez emprunter pour acheter une maison, on va aller chercher la fiche de paye du mari parce que les micros, elles sont pas regardées. Donc moi j'ai un problème avec la micro plus à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on veut vraiment devenir indépendant, j'ai des clients, enfin des contacts, je leur vends rien, qui resteront en micro. Franchement, on a fait le calcul l'année dernière, on l'a refait cette année, ils n'ont rien, c'est rentable, c'est vraiment ça fonctionne. On va compléter avec des assurances ou avec du privé, on va aller compléter leur protection sociale et en fait ils s'y retrouvent. Voilà, financièrement ça passe. Mais pour la plupart, en fait, c'est très limité en protection sociale. Enfin, ça peut être limité en protection sociale. C'est limité en termes de revenus. C'est un peu un petit statut, quoi. Voilà. Et les vraies limites, elles sont un peu dans le fonctionnement de la micro. C'est que quand vous lancez votre boîte, au début, c'est rigolo d'avoir une micro, mais dès que vous voulez sous-traiter parce que il y a un projet que vous voulez faire, mais vous n'avez plus envie de faire le reste, c'est bien gentil de faire les trucs, mais bon, il y en a d'autres qui font. Voilà. Ça, c'est pas possible. Quand vous voulez acheter un bien, les banques en micro, certains fonctionnent, mais généralement, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, c'est même le cas, on disait, on est à Nantes, c'est même le cas pour louer à Nantes. Je l'ai vu moi-même. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a un problème avec la micro, c'est que c'est pas fait pour être une activité principale. Donc c'est un super statut, à condition qu'on respecte pourquoi il a été fait, activité secondaire ou pour débuter. Et après, il va falloir soit monter en chiffre d'affaires, soit réfléchir à un partage avec... Est-ce que tu vois des gens justement qui se limitent tu sais, là c'est plus psychologique de se dire je vois le statut, c'est simple, je vais plafonner. Alors avec les nouveaux plafonds, là, je sais plus c'est quoi, 35, 70, la fin avec la TVA, machin. Mais est-ce que tu vois des gens qui se disent oui, non, mais bon, je vais rester là-dedans, là, pour pas justement faire le saut? Un autre saut, parce que finalement ils ont déjà fait des sauts les gens, mais à un moment c'est comme si on voulait pas faire encore un saut, parce que là quand même c'est exactement à ça que je sers. Parce qu'en fait j'en vois tous les jours. Il y en a qui arrivent en me disant non, parce que si je veux changer de statut il faut que je fasse 2 fois plus de chiffre d'affaires. Mais en fait non, c'est juste qu'il faut réapprendre le fonctionnement d'une entreprise par rapport à une micro. Et aujourd'hui, vous pouvez être plus rentable en étant en entreprise qu'en micro, notamment si vous sous-traitez, si vous avez un peu de charge de fonctionnement. Le fonctionnement fait que vous pouvez être plus rentable en société. C'est pas obligé de tripler son chiffre d'affaires, loin de là. Aujourd'hui, le seuil pour réfléchir à la bascule, il n'a pas changé, il a toujours été le même. C'est quelque part entre 30 et 40 000. Comme par hasard, le seuil de TVA, il est à 35. Bon, il n'y a pas de secret, quoi. Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. À partir de là, ça devient un statut principal. Donc, il va falloir que je puisse sous-traiter, il va falloir que je puisse avoir un stagiaire, il va falloir que je puisse faire plus que mon petit statut de micro. Donc, comment tu l'expliques, ça, que ce seuil-là de 35 000, ça soit un seuil critique, on va dire? C'est un seuil critique parce que ceux qui font les lois, ils sont pas bêtes, quand même. Calculer des cotisations sociales sur un chiffre d'affaires encaissé et après faire une compta au réel et basculer sur des cotisations sociales sur ce qu'on gagne, si vous faites des courbes, vous voyez qu'à 35 000, elles se croisent, comme par hasard. D'accord, c'est pas non plus des joueurs de flûte qui font ce genre de choses. Non, mais je me demandais d'où sortait. C'est bien fait. C'est très très bien fait. Tu vois. Alors après, il y en a à 35, ils sont bien en micro. Il y en a, ça fait longtemps qu'à 35, ils sont plus bien en micro. Mais en général, autour de 30-35, et parce que ça devient notre activité principale, notre revenu principal, parce qu'il va falloir pouvoir le prouver aux banques, parce qu'il va falloir avoir un vrai statut avec une protection sociale, avec de la prévoyance, avec potentiellement une retraite bien plus réfléchie. Il faut finalement, basculer, quoi.
c'est les contraintes extérieures que les gens amènent en disant oui, ben là, il faut que je sorte de statut par Ouais. rapport à des contraintes extérieures, enfin des contraintes extérieures de la société, on va dire, pas Les forcément par deux. rapport à leurs ambitions, tu vois, en se Les deux. disant Ouais, les deux, parce qu'en fait, il y a les contraintes. Alors, il va y avoir trois choses. Il y a les contraintes extérieures, mais il y a aussi son statut à soi, sa protection sociale à soi. Et ça, faut vraiment y penser. hmm, En micro, on oublie un petit peu. hmm, Et quand ça dure 1 ou 2 ans, bon, bah, c'est pas grave, hmm, c'est 2 années un peu pourries sur la carrière, c'est pas hmm, gênant. Enfin, hmm, voilà. Quand ça fait 7, 8, 9 ans ouais, qu'on a des cotisations retraite très limites, des cotisations prévoyance, tant mieux si on n'a jamais été malade ouais, ou c'est en ça. arrêt ou Hmm, enceinte. hmm, C'est pas, oui. ça va, Hmm, mais bon, il y a un moment. Et après, il y a effectivement le projet de la personne. Certains sont très bien, ils veulent pas faire plus de 30 000, ils resteront là. hmm, Mais si c'est une activité principale, hmm, en général, il y a besoin d'aller chercher un tout petit peu plus, 40, 50, quoi. hmm. Voilà. Qu'est-ce qui fait, Et en qu'est-ce qui fait, moi, fait je peur? cherche à pas faire peur, Ah ouais, bah, à justement, simplifier cette bascule. qu'est-ce qui fait peur Le dans le discours ambiant, changement de statut? le discours ambiant, c'est-à-dire que la compta, c'est chiant, c'est difficile. Ouais, Créer sa boîte, ça coûte cher, c'est ok, catastrophique. ouais, Donc là, vous voyez que moi, j'interviens avec de la compta, avec deux applications bancaires et la hmm, création d'entreprise, je l'offre. Donc déjà, j'enlève ces 2 points, voilà. Donc c'est pour ça que j'essaye de me faire connaître aussi. Et puis le discours qui dit que c'est compliqué. ouais, Voilà, ouais. voilà, À gérer, quoi. voilà, c'est compliqué à gérer, Ouais. c'est une catastrophe. C'est 45% le RSI alors qu'avant c'était 22. Mais oui, Ouais. mais on ne parle pas des mêmes choses et des mêmes bases. Hmm, Et donc voilà, c'est à ça que je sers moi, hmm, à dire ça va bien se passer, promis, je vous hmm, accompagne et je vous aide. Et hmm, puis je pense que j'ai plusieurs clients qui pourraient témoigner que ça se fait très largement hmm. Ah aujourd'hui bah, avec ça peut les être outils qu'on intéressant, a. ça, Voilà, d'avoir des témoignages c'est de ça, ouais, bascule, en ouais, fait, tu vois, pour ouais. montrer que ça se fait. Il y en a tous les ans, Je ça se pense fait bien, c'est simple, Ouais. c'est parfois plus rentable même dès la première année. Enfin Hmm, voilà, ah il ouais, n'y a pas ok, de, il y a ok. aucun problème. Ouais, Ouais, il y a ouais, vraiment des ouais. calculs à aller voir parce que Ouais, ces questions de rentabilité, je pense qu'elles sont pas vues non. quand on démarre et qu'on fait pas ce travail-là. Et on s'en aperçoit pas en fait, tu vois. Parce Soit on qu'on n'a n'a pas plus de le point de temps, comparaison en voilà, plus. soit on n'a plus le temps de lever la tête et on fait pas gaffe, Mm, soit parce qu'on est dans son job, soit on regarde sur internet et au bout de 3, 4 recherches, on dit je comprends rien, je laisse tomber, on verra ça plus mm, tard. ok. Mm, Ça c'est sûr, hein. Vu mm, les infos qu'il y a, les on-dit, les choses, mm. voilà. Voir les copains qui racontent des trucs, voilà. Est-ce Ça que c'est. t'as, justement, avec les gens qui ont fait la bascule, qui ont changé de statut, donc du coup, tu parlais tout à l'heure de SASU ou de EURL, Ouais, est-ce que tu peux nous dire déjà, c'est quoi ces deux types? En tout ouais, cas, alors, on va faire court. ouais, voilà, voilà, très, très court. Non, Mais en prenant un exemple d'un consultant, enfin les gens que tu vois le plus souvent, ouais, je sais pas moi, quand tu parlais d'IT tout à l'heure, ouais. là, je sais pas, quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il y a un profil qui va aller plus vers l'URL et puis le graphiste va aller plus vers la SASU? Enfin bon, Ouais, si tu vois ça ou pas, si c'est lié aux des si on veut métiers, des activités. catégoriser un peu, Mm, aujourd'hui, le URL et la SASU, leur point commun, c'est que c'est des sociétés. C'est-à-dire mm, qu'aujourd'hui, par rapport à une micro, et on reparle de pourquoi on bascule, par rapport à une micro, on crée une société. Donc la société a une existence juridique, elle est une personne morale. mm, Et vous devenez gérant ou président, ou en tout cas dirigeant de la société, et la responsabilité, elle est sur la société. Aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir un conflit avec un client, qui va être mis en procédure avec un fournisseur, un stagiaire ou autre chose, la société peut être condamné. mhm, Voilà, il s'est passé, j'ai livré le site 15 jours en retard, mon client, il me demande 30 000 euros de dommages et intérêts. Ben, c'est ma boîte qui va payer. mhm, Soit la boîte elle peut payer, soit elle est radiée, elle fait une liquidation, on n'en parle plus. Mais quand vous êtes micro, vous êtes l'entreprise. mm, Donc si vous êtes condamné à payer 30 000, vous mm, êtes condamné à payer 30 000. La micro, vous, voilà. Évidemment, on reparle du sujet de la responsabilité civile qu'il faut réfléchir et que les micros vont pas prendre parce que mm, l'objectif de la micro, c'est de baisser les coûts. Voilà, donc vous mm, voyez, c'est là les mm, limites. C'est qu'en mm, fait, à un moment, c'est un petit statut pour faire, ouais, pour tester, débuter. Mais quand on veut se lancer, quand on prend des risques et quand on engage et quand on a des gros devis, mm, eh ben, il faut bouger, quoi. mm, Donc voilà, ça c'est vraiment leur caractéristique principale, c'est que c'est une personne morale. On va séparer la personne de l'entreprise. Ça change beaucoup de choses, en mm, droit, en beaucoup de choses. Et ensuite, entre les deux, globalement, c'est le statut social du dirigeant. mm, À un côté, vous allez être travailleur non salarié, donc mhm, sécurité sociale des indépendants, l'ancien RSI. mhm, De l'autre, vous allez être assimilé salarié, euh, c'est-à-dire protection sociale du salarié, sauf Pôle emploi. Il n'y a pas Pôle emploi, mais par contre, vous êtes à la CPM, à la caisse de retraite des cadres et tout ça.
Et ensuite, du coup, en découle une stratégie de rémunération qui n'est pas la même parce que les cotisations ne sont pas les mêmes Mm. et que les règles du fonctionnement ne sont pas les mêmes. Mm. Globalement, dans les profils types, le jeune indépendant ou la jeune qui se lance, qui a fait de la micro avant, on va créer des EURL. Parce qu'on reste travailleur non salarié, c'est le même statut social, on améliore avec la bascule, mais on va rester sur le même. Le jeune en bonne santé qui va bien va aussi être sur une EURL. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la protection sociale de l'EURL, elle est pas très cher, enfin pas très cher, tout le monde en râle parce que c'est trop cher, mais c'est quand même beaucoup moins cher que celle d'un assimilé salarié, et on la complète avec des assurances privées. Mais si on vient mettre du privé, ça veut dire qu'il ne faut pas être fumeur, il ne faut pas être trop gros, il ne faut pas avoir eu mal au dos quand on était gamin. Voilà, donc du coup, faut plutôt être jeune. Voilà, faut plutôt être jeune. Que la CPAM sur le statut d'assimilé salarié, elle ne va pas vous demander quelle tête vous avez, quoi, globalement. Donc elle va prendre tout le monde. Mais ça coûte beaucoup plus cher comme protection sociale. Et donc, le profil type de la SAS, c'est le consultant, le cadre qui sort d'une boîte, quoi, qui a déjà fait 20 ans, voilà, ça fait 20 ans déjà qui cotise à la caisse de retraite des cadres, voire plus, pour certains de mes clients. C'est pas tellement la rémunération qui l'intéresse, donc ça le dérange pas de limiter sa rémunération parce que ces grosses rémunérations sont déjà passées, font déjà partie de sa carrière. On va jouer avec les dividendes, voilà, on va cotiser, on va valider les trimestres à la caisse de retraite des cadres. Voilà, ça c'est le profil type SAS. Ou alors ouais, non, c'est quand même, ça reste, voilà. Et c'est des gens qui ont aussi beaucoup d'expérience, des TJM qui sont très importants, qui permettent un peu de se payer ce statut qui coûte cher. Ok. Voilà. Ok. Ouais, on n'a pas parlé des termes en termes d'âge, mais c'est vrai, dans les profils d'hommes-femmes aussi, parce que tu parlais tout à l'heure effectivement de la micro et on va dire du maintien d'un sous-statut qui est lié effectivement à si j'ai un conjoint qui compense et qui est salarié, etc. Et c'est vrai que c'est très présent dans la micro. Je pense au niveau... Je sais pas, je connais pas bien les statistiques hommes-femmes dans la micro, mais je pense que si on regarde vraiment à l'intérieur au niveau des revenus, des chiffres d'affaires des femmes, je pense qu'il est inférieur à celui des hommes. Bon, il faudrait regarder. Mais oui, hommes-femmes, répartition de ce que vous rencontrez, les personnes que vous rencontrez, hommes-femmes, âge à peu près. Ouais, alors pour le coup, les métiers que je fais font que je vois vraiment tout le monde. Aujourd'hui, sur un coach, un consultant, j'ai plutôt des personnes expérimentées. Homme-femme, je crois pas qu'il y ait beaucoup de différence. En tout cas, je m'en rends pas compte. Dans mes clients, c'est assez bien réparti sur ce profil-là. Et les jeunes, c'est plutôt les métiers de la création. Ça va être plutôt les métiers, voilà, évidemment tous les IT. Ça va m'amener sur des profils beaucoup plus jeunes, quoi. Évidemment. Ouais, j'ai cette chance où j'ai vraiment des gens différents quand même. J'ai un panel. Alors, leur caractéristique, c'est de bosser tout seul et d'être dans la prestation de service. Mais par contre, j'ai à peu près toute tranche d'âge, je pense. Est-ce que il y a des personnes qui, justement, donc sont dans ce statut URL ou SASU et qui, eux aussi, changent à un moment donné, vont vers un autre type de statut aussi? Enfin, c'est sans fin un peu cette histoire-là de c'est sans fin et en fait, les gens ne savent pas, mais on peut bouger. C'est-à-dire que choisir un statut, ça ne va pas vous bloquer on a l'impression, pour toute votre justement, vie. Je suis coincé, je ne peux plus bouger. Non, ça nous arrive beaucoup parce qu'en fait, comme on adapte le statut à la situation et que les situations changent, on change les statuts. Il y a des activités, j'ai eu des clients qui ont créé des boîtes et qui ont été rappelés pour un super poste immanquable. Et soit on a fermé les boîtes et on est passé en micro pour une partie, soit on a carrément fermé les boîtes. On va créer des SAS pour certains cas, notamment pour Pôle emploi, pour le cumul Pôle emploi et début d'activité. Ça n'empêche pas la SAS, quand on se rémunère, de basculer ensuite en EURL. Voilà, tout ça, ça se réfléchit dès le départ. Voilà. Non, on fait. En fait, quelque chose que je dois faire aussi, c'est rassurer là-dessus. C'est que c'est pas la fin du monde d'avoir choisi un statut. Et c'est pas parce qu'on s'est lancé en micro ou en EURL ou en SAS qu'on est condamné. Voilà. Mais je sais pas pourquoi on a cette croyance. Je sais pas. Parce que si, parce qu'en fait, moi c'est facile, je fais ça tous les jours. Mais sinon, quand vous êtes dans le monde normal, hors création d'entreprise,
C'est impossible de comprendre que c'est si simple que ça finalement. Mais oui, parce Ouais. qu'on c'est pas un sujet, Non, on lit pas ça dans les non. Et sur, c'est pour ça, il y a dans les magazines. un de mes discours, moi, c'est vraiment euh, parce que je rencontre des gens qui ont fait des tableaux Excel sur les différents statuts, wow, plein de Oui. choses. Et en fait, je leur dis, franchement, les statuts, c'est mon job. Il y a un truc le plus important, c'est d'avoir des clients. Mm. Commencez par le début, et Mm. quand on aura trop de clients, il n'y a pas de Ouais. problème. Je vous trouverai une case, je vais vous trouver un truc. Mais Ah. aujourd'hui, ce qui est important, c'est votre réseau, vos clients. Mm. Derrière, moi, je vais vous trouver un statut parce que je fais ça toute la journée et je vais pouvoir, avec mon expérience, vous trouver la bonne case, voire projeter de la changer plus tard. Mais un statut, ça ne va pas changer votre business. Mm. Par contre, votre offre et vos clients et votre réseau, ça c'est important. Et ça, moi, je peux rien y faire. Je ne vais pas aller Mm. chercher les clients pour vous. Hein. Mm. Voilà. Mm. En tout cas, je ne le vends pas et je ne le ferai Mm. jamais. Et Voilà. justement, en quoi pour toi, dans et peut-être par rapport au retour que tu as quand les gens font leur changement et qui du coup tu sens que peut-être, je sais pas, il y a un truc qui s'ouvre, enfin, j'en sais rien, Ouais. ils gagnent plus d'argent peut-être aussi, enfin je sais pas, dans les gens qui ont changé, qui ont osé faire ce nouveau pas encore, Ouais. voilà, est-ce que tu vois des gens qui, grâce au changement de statut du coup, Mm. ils ont une autre base sur laquelle ils peuvent encore plus évoluer en fait. Bah, c'est le changement de statut et puis la confiance en fait, parce que souvent ils ont peur d'aller plus loin parce qu'ils ont peur d'être mangés, de payer plus Mm. d'impôts que ceux qui gagnent d'argent. Voilà. Et en Mm. fait, remettre tout à sa place, ça permet de rassurer. Et voilà. Et effectivement, j'ai jamais été très partisan de se limiter pour rester en dessous du plafond. Franchement, si vous avez la chance d'avoir une boîte qui marche et de pouvoir facturer plus qu'à n'importe quel plafond, allez-y, foncez quoi. Mm. Ça, c'est le plus important. Et Mm. aujourd'hui, les impôts sont proportionnels. Si vous payez plus d'impôts, c'est parce que vous gagnez plus d'argent. Mm. Globalement, hein, quels que soient Mm. les impôts ou quelles que soient les cotisations sociales dont on parle, c'est des pourcentages. Mm. Donc, si vous augmentez la base, vous aurez toujours plus, il n'y a pas de problème. Mais ouais, il faut lever le frein à la transformation, à l'acceptation que c'est pas si compliqué que ça. Et ça évite d'avoir ce discours, bah non, moi je vais pas facturer cette année là parce que Mm. voilà, Ouais, je j'ai vais attendre peur. l'année. J'ai peur. Ah bon? Bah, franchement, t'as Pourquoi de la ça? chance, t'as du business, vas-y, fonce quoi. Ouais, Voilà. c'est Voilà. contre-intuitif en fait, Ouais, ouais, finalement, ouais, quoi. ouais. Ah ouais, ok. Comment dire, dans ce que j'ai vu aussi sur votre site, vous faites des webinaires. Ouais. Et donc, c'est encore une autre partie, mais vous faites des webinaires et vous faites plein de sujets différents. Ouais. Donc, peut-être que vous avez lancé ça pendant le confinement, je sais pas, ou ça existait Non. avant? Ouais. Non, ça existait avant. Bah, tu as parlé tout à l'heure d'hybride, tu me posais la Oui, question. oui, De savoir oui, parce que vous pourquoi on parliez de... disait qu'on était Oui, hybride. oui. Bah, en fait, aujourd'hui, on travaille que sur le marché des indépendants, des freelances. Et globalement, le marché aussi de la compta bouge. Hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix. Il va falloir aujourd'hui ok. avancer. C'est-à-dire, La il bouge. compta d'il y a 15 Hmm, ans n'existe plus, en tout cas pas pour un indépendant. ouais, Aujourd'hui, euh, le parcours traditionnel pour créer sa boîte, c'est quand même, ce fut. ouais. Vous passiez par l'expert comptable et vous aviez votre boîte et puis blabla et puis voilà. Hmm, Aujourd'hui, moi, je reçois des gens qui débarquent le lundi et ils me disent, bah, lundi prochain, j'ai un client. Alors, les spécialistes, c'est ouais, les IT, hein, pour pas ouais, leur jeter des ouais. cailloux, mais euh, c'est comme si c'était simple. Ils viennent le lundi, ils me disent, bah, moi, lundi prochain, je commence, il me faut une boîte. Ah oui. Ok. Bah, du coup, il a fallu s'adapter à Ok. ça. Il faut être capable en une semaine, 10 jours de créer une boîte parce que Hmm, la demande, elle est là. Et j'ai aussi des profils qui ont créé leur boîte par des legal tech sur Internet. ouais, Ils ont une boîte et puis au bout d'un an, ils viennent me voir et me disent, bah, il paraît qu'il faut que je fasse de la compta. ok. Ouais, c'est vrai, il y paraît. Ouais. C'est pas tout à fait faux. Et aujourd'hui, il faut être capable de recevoir ces gens-là parce que le Hmm, marché a bougé et il faut des outils pour pouvoir faire ça. hmm, C'est fini là, de créer en passant que par le cabinet hmm, comptable. hmm. Et aujourd'hui, les outils font que les webinaires nous ouvrent à l'extérieur et Ouais, aujourd'hui, j'ai des clients à peu près partout. ouais. J'ai des clients à Lille, à Paris, voilà, parce qu'en fait, on est recommandé par nos clients à nous, Mhm. qu'on des copains à Paris, qu'on des copains ailleurs, et qui, voilà. Avant, traditionnellement, on aurait dit, bah non, on a un cabinet à Paris, vas-y. Aujourd'hui, s'ils ont envie de bosser avec nous, on a les moyens que tout se passe super bien, et on Hmm, bosse de Nantes pour les Parisiens, il n'y a aucun problème. hmm, Euh, mais ouais, c'est la technologie qui fait ça aussi. Et les webinaires, ils servent, un, à s'ouvrir, et deux, ils nous permettent d'apporter du conseil. Et hmm. aujourd'hui, nous, on fait le pari, je pense pas qu'on se trompe, mais quand j'aurai l'impression de me tromper, j'arrêterai, mais
de donner, en fait. On va Ouais. basculer du conseil, on va donner du conseil en protection sociale, Mm. on va donner du conseil sur les statuts, on va conseiller les micros, on va... Parce qu'en fait, ces gens-là, s'ils ont du conseil, ils sont rassurés, soit directement, soit indirectement, ils diront, bah, franchement, ces gens-là, ils sont cool, ils parlent le même langage que nous, ils ont des outils, il n'y a pas de raison que j'aille chercher ailleurs un cabinet ou un autre conseil, quoi. Mm. Donc voilà, c'est un peu le pari qu'on fait, mais Mm. je pense qu'on a raison, et les retours qu'on a, les avis qu'on peut avoir sur nos différents réseaux sociaux, c'est chouette, quoi. Mm. Ouais. Oui, parce que du coup, vous communiquez aussi, ben, vous avez aussi enfin, une stratégie qui ressemble à celle des indépendants. Enfin, en tout Ouais, bah on cas, n'a pas le choix, ouais. celle Ouais, des indépendants, peut-être ouais. pas les consultants en IT, ils n'ont pas forcément besoin de Non, ils ont un communiquer et peu d'être plus sur de les réseaux chance. sociaux. C'est une autre façon de travailler. Ouais, Mais en tout cas, tous les indépendants qui sont aussi dans l'invention de nouveaux ouais, métiers, enfin voilà, moi je suis entourée de gens qui font des métiers hybrides, on va dire ouais, aussi. ouais. Et du coup, on communique parce que ben, On n'a pas le justement, choix. on propose des Ouais. choses que d'autres ne font pas ou avec des outils que personne n'utilise ou qui sont nouveaux. Et du coup, vous avez cette... Bah on essaie et on n'a pas trop le choix. Et déjà, parce que trois quarts de nos clients, c'est de la recommandation. Mm, Donc, c'est des clients qui disent, bah, allez les voir, ça fonctionne, ou des partenaires. mhm, Le reste, bah, c'est quand même des réseaux, donc c'est quand même un quart, hein, soit les réseaux sociaux, soit Google, évidemment, maître Google, mm, qui dicte sa loi quand même, hein. Les avis Google, quand vous tapez expert comptable Nantes, ça joue un peu. ouais, Euh, et puis en fait, bah là on est 6, ouais, il faut qu'on aille chercher des clients. Nous, à l'inverse de certains cabinets, a priori, on a besoin de clients, mhm, parce qu'aujourd'hui on recrute du monde, donc il faut qu'on finance ça. On a besoin d'investir dans nos outils, donc il faut qu'on avance. Et donc on cherche des clients comme un indépendant. Alors on n'est pas un indépendant parce qu'on est 6, oui, mais... mais il faut quand même qu'on se débrouille. Voilà. Vous êtes, non, mais Voilà. vous êtes une boîte. Donc, Ouais, on est une après, boîte. vous êtes salarié d'une boîte, mais Et vous on êtes une pourrait boîte quand même. tricher, on pourrait ouvrir Google Ads, Ah envoyer de oui, la quantité. ok. Mais aujourd'hui, on n'a jamais voulu faire de la quantité parce que quand vous avez un client qui est recommandé, si tu m'envoies quelqu'un, c'est parce que tu sais comment je travaille. Mm, Si Google m'envoie quelqu'un, c'est pas parce qu'il sait comment je travaille, mais parce que je lui ai fait un chèque. Et du coup, la qualité des gens, la qualité des relations qu'on a avec, c'est pas la même chose, quoi. Voilà. mm, Aujourd'hui, on mm, se permet, hein, nationalement de ne pas travailler avec certaines personnes parce qu'on trouve que le service client n'est pas adapté. mm. Hein. Ok, C'est un luxe, quoi. ok, Voilà. ok. Mais effectivement, si un client vient de ta part ou si un client vient d'un autre client à moi, bah, c'est chouette, quoi. C'est que j'ai Mm, bien réussi mon job. Et puis en mm, plus, ça met la pression, ça oblige à mm, rester à un certain niveau de mm, service. Et je pense qu'on est tous ici assez exigeants là-dessus, quoi. Voilà. On n'est mm, pas parfait, hein. Bien sûr, j'aimerais bien qu'on soit parfait, mais on n'y arrive pas encore. Mais ouais, mm. non, c'est sûr. Ok. Ça oblige à être bon, quoi. Mm. On arrive à la fin de notre échange Ouais, et ben, est-ce que tu... Alors, je vais rester sur le statut de la micro parce que je pense que c'est enfin, les personnes qui m'entourent ont le ouais, plus ce statut-là, je pense. Aujourd'hui, en tout cas, et je leur souhaite d'en avoir un autre ouais. et bah ouais, de passer à autre chose. Est-ce que tu aurais justement un conseil ou quelque chose à partager si ces personnes se posent des questions en ce moment sur Ouais. bah voilà, je suis à un certain niveau financier, je me pose des questions pour l'année prochaine. Bah, en fait, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quelle question peut-être se poser en fait, finalement? Franchement, on s'appelle, on échange. Voilà. En fait, on peut parler du projet, on peut aussi parler des chiffres bêtes et méchants. Regardez, voilà. Un conseil, c'est d'apprendre à séparer le perso du pro. Mm, C'est essentiel, même si il y a une loi qui fait que, mais séparer et essayer de vous rendre compte de tout ce que vous dépensez dans votre activité pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être en micro et avoir l'impression de ne pas dépenser beaucoup mm, de charges, mais mm, vous pouvez faire du réseau, vous pouvez faire des déplacements, vous pouvez vous payer un peu de support print, vous pouvez communiquer, payer des ads, payer du Facebook, avoir des logiciels. Mes créas, ils ont des logiciels entre les suites mm, Adobe, les machins, les trucs, ça leur coûte un sacré forfait mensuellement. Et, mm, et même si vous le payez aujourd'hui un peu en perso, en pro, essayez de tout mettre ça dans un suivi. Suivez votre activité, les micros, suivez l'activité. Qu'on ait les plus et qu'on ait tous les moins liés à pas que l'activité. les plus, ouais. Les assurances, les trucs, voilà. Et après, on peut se dire, tiens, je fais un Mm, calcul. mm. Voilà. Après, ouais, en échange, c'est le plus simple. Voilà. Alors, comment on échange avec toi, Johan?
Ah bah avec moi, on peut On prendre mon arrive portable, sur un email. ouais, Comment ça se alors passe? on peut Dis-nous. m'appeler, on Ouais. peut Vas-y, tu peux m'envoyer un donner ton mail, vous numéro. pouvez écrire sur le site de Pépite. Alors c'est Euh, pépite. CO. CO. Ouais, pépite.co. Co. Voilà. Voilà. Si vous écrivez aujourd'hui sur le site, on est Ouais. organisé aussi, et c'est quand même la force du groupe pour qu'il y ait des réponses rapides qui tombent. Et voilà, l'idée c'est de donner des conseils. On pourra mettre ton mail ou pas dans le On sous mettra le... mon mail. Ouais, L'idée ok. c'est qu'ici, on est quelques-uns à faire les entrées, mais principalement moi et un de mes collègues. Ouais, Et en fait, c'est notre job, quoi. Moi, ok. aujourd'hui, sur la partie suivi quotidien, compta, tout ça, je suis moins bon et j'ai des collègues qui sont meilleurs. Donc, du Hmm. coup, à terme, ils vont Oui. suivre. Par contre, sur cette partie statut, choix du statut, voilà, ça, c'est plus Faire ma un partie. point Ouais. global en fait Donc, on mettra mon mail, on mettra mon portable, il n'y a Ouais, aucun ok, problème. ça marche, Aucun ça problème. marche. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions bêtes. Ça, Qu'est-ce c'est que un tu truc appelles que une j'entends question bête? toujours. Je sais pas. En fait, on me dit, ah non, mais ça, alors j'ai une question, c'est peut-être un peu bête, mais en Ouais, fait, c'est normal. ouais, Voilà. Si demain, j'essaye de faire ton job ou j'essaye de développer un site web, ça va pas être possible, quoi. Ça va être moche. ouais. Ça va pas bien se passer. Par contre, effectivement, une question sur la création d'entreprise, normalement, soit je la sais, soit je peux trouver les ressources pour. Euh, donc, posez vos questions. Voilà. Et puis, Ok. n'hésitez pas, allez-y. Puis réfléchissez, ouais, si c'est. Faut pas hésiter à se lancer en micro. Franchement, c'est vraiment un très bon statut. Et après, il faut voir ce qu'on en fait, quoi. Ouais, Carrément. ouais, Toujours penser un peu à la suite et puis ça rejoint ouais. le sujet de la vision en fait, la vision qu'on porte et puis de notre projet. Et du coup, qu'est-ce qui va venir soutenir cette vision-là? Et du coup, c'est des choses très concrètes comme le statut en fait partie. Ah bah ça en fait partie Et complètement. voilà, donc on peut pas on va dire créer un statut puis après oublier cette question Non, et voguer comme ça un peu sans vraiment voir ce qu'on est en train de faire quoi. il y a C'est plein de choses. irresponsable La presque. protection sociale, Oui. nous, c'est aussi, on est particulier, on bosse qu'avec des intendants, mais on va vous tanner avec la protection sociale, quoi. C'est un truc, Ouais. voilà, les gens se rendent pas compte des Non, conséquences je que crois- ça peut avoir, quoi. ouais, je pense Voilà. que quand t'as pas de problème, justement, tu ne t'en rends pas compte. Bah Et puis voilà. le jour où, paf, Ouais. là tu dis, ah ouais, quand Voilà. même. Donc on Ok. est là pour ça, Mm. pour mettre les ficelles que nous on connaît de la création d'entreprise et d'être indépendant et de ne pas oublier certaines briques, quoi, qui sont Mm. importantes. Alors j'en ai chez des clients qui n'en prendront jamais, mais tous les ans je vais leur Ouais, redire, ouais. voilà, pour qu'ils ont bien C'est une l'information. Et là, du coup, c'est eux, c'est une C'est du perso, décision et c'est voilà. leur. Alors Chacun qu'il y a fait ce qu'il beaucoup de veut, gens hein. qui ne le savent pas. Ça, Là, il n'y c'est a un même autre pas de sujet. décision là Voilà. pour le coup. Donc Et ça, c'est c'est pour une ça masse. Je pense. qu'organiser une réunion ou faire un webinaire sur le sujet de la protection sociale, Mm. c'est hyper intéressant parce que Mm. ça apporte beaucoup d'informations, même juste de l'information, Ouais, carrément, de carrément, base. ça éclaire. Ouais. Et nous, on a besoin d'être éclairés Ouais, ouais. Vous pouvez pas rapidement tout sur des faire, hein. sujets précis et effectivement ensuite d'aller plus loin en vous rencontrant. Et donc je mettrai aussi le lien justement des webinaires. Ouais, carrément. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu, vous a servi, vous a intéressé, vous a intrigué, vous a donné envie de venir au cabinet Pépite à Nantes pour poser vos questions et avoir des réponses pour pouvoir continuer à avancer, porter une vision parce que on n'a pas parlé des gens, mais c'est peut-être un autre sujet qui ferment leur boîte. C'est un Ouais, sujet aussi, ça arrive, ouais. c'est un vrai sujet et il y a beaucoup quand même de personnes en micro-entreprise qui ferment leur boîte aussi. Ouais. Et donc, l'idée, c'est à un moment donné, on démarre seul, mais on sait très bien que on n'est pas vraiment seul, puisqu'effectivement, il peut y avoir les conjoints, la famille, il y a des personnes qui retournent chez leurs parents, enfin, tout un tas de choses. Et finalement, Mais la vie, quoi. indépendant, ça veut rien dire, quoi. On est codépendant, on est dépendant des autres et on avance toujours ensemble. Et à un moment donné, il y a des organismes et des structures qui sont là aussi pour qui s'adaptent, puisque tu parlais du changement du marché aussi par rapport aux indépendants, clairement, c'est comme si nous, on était un wagon et derrière, il y avait des structures qui se mettaient en place. Et même les structures d'accompagnement, elles sont aussi en train de bouger dans leur façon d'accompagner, parce qu'elles sont aussi en concurrence avec des indépendants aussi qui l'accompagnent. Du coup, c'est tout un monde qui se redéfinit. Mais c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça bouge. au métier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je pourrais vous recevoir à 3 personnes avec des costards, vous vendre plein de rêves et plein de choses. Mais aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est des réponses concrètes, des choses voilà, sur le terrain, des contacts potentiellement. Voilà. Et aujourd'hui, ça n'a jamais été trop dans mon discours de vous faire des leçons. Je peux, évidemment, techniquement, je suis quand même de formation comptable, je peux écraser les gens avec plein de comptes, avec des gros mots et tout ça.
Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Hein. Très clairement, je vois pas trop Non, à le part en principe, sketch quoi. peut-être. Si Ouais, tu voulais peut-être, qu'on ouais. Ah, fasse ça un pourrait sketch. faire des Bah bons oui, trucs, ouais. Mais pour voilà, votre l'idée, com c'est là. quand vous venez me voir, c'est de la confiance et des réponses, quoi. Mm, Voilà. ok. Et je pense qu'on a tout à y gagner. Le message est passé, Johan. Voilà, clac. Merci à toi. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec ben, un nouvel intervenant. Je ne sais pas encore qui, mais je vous dis à bientôt. Ciao!